Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble la notion d'analyse exploratoire de données. Donc c'est une notion très importante dans l'analyse des données et dans les data science aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi un jeu de données de l'espérance de vie. C'est un fichier CSV. Voilà, j'ai déjà importé sous la racine de Google Colab. Voilà, un fichier CSV. J'ai importé les librairies nécessaires, Pandas, Python, Matplotlib, Seaborn. Et on va essayer d'ouvrir les fichiers CSV. Voilà les fichiers contenant plusieurs colonnes, variables et aussi colonnes pays, année, statut, espérance de vie, plein de colonnes, normalement 22 colonnes. Donc on va essayer de voir en détail ce que ça va donner. La notion d'analyse exploratoire de données, c'est une notion fondamentale dans l'analyse des données. Et elle nous aide à comprendre notre objet de données et aussi à comprendre les variables qui se trouvent dans l'objet de données et aussi les relations entre les variables. Donc on va aller à la pratique pour mieux comprendre et surtout mieux comprendre avec des graphiques. Okay. Attribut shape nous donne le nombre de colonnes et des lignes normalement. Le nombre de lignes et de colonnes. Def shape. On a 2938 lignes et 22 colonnes dans notre objet de données. Et la méthode info nous donne aussi des informations sur le type de données, sur le type de chaque variable et aussi nous donne aussi d'autres informations. Def.info. Vous voyez, donc on a trois types de variables. On a type float, c'est des variables de type donc des décimales, aussi des entiers. On a aussi des types objets. Donc objets, c'est des types string ou des types texte, c'est-à-dire. On va essayer d'identifier des valeurs manquantes dans notre objet de données. Def.isNull .sum. Voilà. On a des valeurs manquantes dans notre objet de données. Vous voyez, dans l'espérance, dans la variable l'espérance de vie, on a 10, valeur manquante, ici aussi 10, ici on a 500, valeur manquante dans la variable hépatite B. On a plein de variables manquantes. Donc, on va essayer de voir aussi le pourcentage des valeurs manquantes dans chaque variable. Pour cela, def isNull.sum.
voir ça. Ça nous donne une idée sur le pourcentage des valeurs manquantes. Ici, on a 18% des valeurs manquantes. Ici, on a 15%, 22% des valeurs manquantes dans la variable population. On va ici identifier les doublons. Parce qu'ici, il y a des individus qui sont enregistrés deux ou plusieurs fois. df.dupliquer point somme. Donc on a zéro duplication. Donc on va ici, ensuite on va passer à la description statistique pour les variables numériques. Donc describe la méthode describe nous donne une idée sur la description statistique des variables numériques. Vous voyez, on a la moyenne, on a l'écart type, on a les minimums, on a les premiers quartiles, la médiane ici 50%, troisième quartile, on a le maximum. Donc vous voyez, si par exemple on prend l'espérance de vie, par exemple l'espérance de vie moyenne de notre jeu de données est de 69 ans. Et aussi quand on prend la valeur minimum pour l'espérance de vie, c'est 36 ans. Et quand on prend la valeur maximale, c'est 89 ans. Vous voyez, on a une idée avec cette simple méthode describe, on a une idée sur la description statistique des valeurs numériques. Voilà. Dans notre jeu de données, on a 20 variables numériques et des variables qui sont des types objets, des types strict, si vous voulez, des types texte, on dit. Et ici, on va définir aussi, on va aussi essayer de décrire les variables catégorielles. Par exemple, ici, on a def.describe include object. Vous voyez, on a deux variables catégorielles dans notre jeu de données, pays et statut. Et donc pour le pays, donc vous voyez la valeur unique ici, là, c'est-à-dire on a le 93, valeur unique pour le pays. C'est-à-dire on a 193 pays et pays différents dans notre jeu de données. Et aussi, et statut, on a deux valeurs uniques. C'est-à-dire, oui, voilà, on a des statuts, donc voilà, à valeur unique, statut développé et en développement. C'est-à-dire qu'il y a les pays et statuts des pays en développement et le statut des pays développés. Et ici, on part par aussi, on va essayer de définir aussi encore pour les variables catégorielles un graphique. Pour cela, donc on va faire def point statut point value count. Voilà.
Vous voyez, ici, pour les statuts des pays développés, c'est en anglais, c'est developed, voilà. Et developing, c'est pays en développement. Et ça, c'est pays développé, ici, c'est pays en développement. Donc, dans notre base de données, on a plus de pays en développement que des pays développés. Donc, voilà, on a moins des pays développés. Donc, vous voyez, autour de 500 pour les pays développés, pour les pays en développement, autour de 1400 ou voilà. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Et on va aussi essayer de définir la distribution de chaque variable numérique, si vous voulez. Donc, pour cela, avec ce code, voilà, on a un histogramme pour chaque valeur, pour chaque variable numérique. Donc, on a 20 variables numériques, donc on a 20 histogrammes autour de 20 histogrammes normalement. Vous voyez, année, variable espérance de vie, vous voyez l'histogramme. On arrive à tracer aussi l'histogramme pour mortalité des adultes. Donc, la distribution de chaque, ici, c'est une distribution qui n'est pas homogène. Ici aussi, c'est pas homogène normalement. Wow, ici, c'est pire encore, c'est pas homogène du tout, parce que ça, c'est ici, ça ne voit rien. Voilà. Ici, c'est un peu mieux. Voilà, vous voyez, non? Donc, chaque variable numérique continue, on arrive à définir un histogramme. Et après, on va essayer de définir les box plots pour identifier les outliers, c'est-à-dire en anglais, outliers, c'est-à-dire en français, c'est-à-dire c'est des données, des valeurs aberrantes ou bien des valeurs extrêmes, généralement des valeurs extrêmes. Donc on va essayer de définir ça. On va modifier les codes. Je vais copier-coller ces codes et modifier. Donc plot, ici c'est pour mettre box plot. Donc c'est bon. Je vais exécuter la cellule. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Vous voyez, on a des box plots pour chaque variable numérique. Parce que les box plots sont très importants parce que ça nous permet de détecter les valeurs aberrantes ou bien les outliers ou bien les valeurs extrêmes, si vous voulez. Ici, par exemple, on n'a pas sur les box plots des variables années, on n'a pas des box, on n'a pas d'anomalie normalement. Vous voyez ici la médiane, c'est 2000, c'est 2008. Et le minimum, c'est 2000. Et le maximum, c'est ici, c'est 2015. 2015 hein. Mais par contre, ici, ça, c'est des outliers normalement.
des valeurs extrêmes. Ici aussi, on a des valeurs extrêmes. Mortalité des adultes. Ici aussi, on a des valeurs extrêmes. On a plein. Ici aussi, oui, on a plein de valeurs extrêmes des valeurs. Oui, on a plein. Par exemple, ici, dans la population aussi, on a des valeurs extrêmes. Par exemple, ici, pour traiter les valeurs extrêmes, je vais vous expliquer parce que c'est une notion importante à connaître vraiment. Par exemple, ici, les box plots nous indiquent que c'est des valeurs extrêmes, tout ça. Tout ça, c'est des valeurs extrêmes. Donc, normalement, pour traiter les valeurs extrêmes, il faut connaître les métiers ou les domaines. Ou bien il faut travailler avec les spécialistes ou les gens qui connaissent bien les données, quoi. Les domaines, les métiers. Et ici, par exemple, une population de 1, ou bien une population 1 milliard, quelque ici, c'est 10 puissance 9. Donc c'est une population de 1 milliard et quelques, c'est 1 milliard, 3 ou bien 1 milliard, combien, je sais pas. Ici, normalement, ça c'est la Chine, normalement. Ça c'est la Chine, Inde, des trucs comme ça. Ça doit être la Chine. Donc, ça c'est pas, normalement, c'est une valeur extrême, mais c'est pas une valeur aberrante parce que c'est pas une valeur qui est fausse, normalement, ici. Donc, quand on va, par exemple, sur l'onglet de Google, on tape, par exemple, population, population chinoise 2015, par exemple, parce que c'est en train d'étudier, voilà. Notre registre de données, c'est le registre de données de 2000 à 2015. On va voir ça donc combien. C'est 1,38 milliard en 2015, la population chinoise. Donc, voilà, nous ici, ça, on ne doit pas les supprimer. C'est-à-dire, les valeurs extrêmes, là, ça, ce sont des valeurs extrêmes, c'est des valeurs réelles, normalement. Ce ne sont pas des fausses valeurs. Donc, voilà pour vous expliquer. Donc, c'est important de connaître cette notion. Et voilà, ici aussi, on a des valeurs extrêmes pour les ressources, voilà, pour l'exploitation aussi. Et après, on va essayer de comprendre aussi la notion des scatterplots, oui, nuages de points. C'est pour comprendre la relation entre les variables numériques. Parce qu'il y a des normes, s'il y a des relations entre les variables numériques, et on va essayer de comprendre ici. Donc, je vais aller faire le copie-coller, après modifier, ça serait un peu facile pour moi, je crois. Oui. Ici, on va choisir Y aussi, normal. Y égale espérance de vie.
Vous voyez ici, là, les différentes, voilà, les différents graphiques. Graphique de l'année, graphique de l'espérance de vie. Aussi graphique. C'est graphique de quoi? Mortalité des adultes, là. Donc, ici, on a fait des taux, ici, on a fait comme, on a pris comme variable intérêt, espérance de vie. Donc, on a croisé chaque variable numérique avec la variable espérance de vie. Et on va voir ça, quelles sont les interactions. Pour les mortalités des adultes croisés avec espérance de vie, on voit qu'il y a une corrélation négative, c'est-à-dire la mortalité des adultes diminue l'espérance de vie. Voilà, quand la mortalité des adultes augmente, voilà, on voit que l'espérance de vie diminue. Ici aussi, décès de nourrissons, il y a une corrélation aussi. Voilà, décès de nourrissons aussi. Quand les décès de nourrissons augmentent aussi, on voit que voilà, l'espérance de vie diminue. Ici, il n'y a pas une corrélation pour l'alcool, il n'y a pas une corrélation très claire. Mais de toute façon, c'est pas clair. Il n'y a pas une forte corrélation de toute façon. Ici aussi, il y a une corrélation avec les dépenses totales. Ici, la variable hépatite B. Ici, il n'y a pas une relation, il n'y a pas une corrélation très claire, c'est un peu flou ici, vous voyez. Ici aussi, avec la religion, ici, on a une corrélation apparemment positive, oui. Quand, ça, c'est IMC, c'est-à-dire indice de masse corporelle. Quand l'indice de masse corporelle augmente, on voit que voilà, l'espérance de vie aussi augmente. Ici, on a une corrélation négative. Décès des enfants de moins de 5 ans, quand les décès des enfants de moins de 5 ans augmentent, l'espérance de vie aussi diminue. Et ici, il n'y a pas une corrélation claire, il n'y a pas une relation claire ici. Ici aussi, c'est un peu, voilà, c'est un peu bazar. Oui, on voit qu'ici, les VIH aussi diminuent l'espérance de vie. Voilà, PIB, population, vous voyez, voilà. Ici, il y a plusieurs variables. Vous voyez ici, c'est une corrélation un peu plus claire, donc un peu plus claire, quoi. Donc, vous voyez clairement qu'il y a le revenu des ressources, vous voyez, augmente l'espérance de vie, plus revenu augmente, plus l'espérance de vie augmente. Ici aussi, ici aussi c'est un peu clair, la variable scolarisation. Quand vous voyez l'escolarisation voilà, augmente, plus l'espérance de vie aussi augmente. C'est-à-dire ceux qui ont fait plus d'études, donc voilà, peut-être les espérances de vie, les espérances de vie augmentent. Plus on fait plus d'études, plus l'espérance de vie augmente ici. Et on va passer, après ça, on va passer à la corrélation avec Heatmap. On va dresser une carte des chaleurs en français normalement pour voir aussi
la corrélation entre les variables. On procède à voilà. On a réussi à définir une carte de chaleur. Ça nous montre les relations entre les variables numériques. Donc, vous voyez ici, par exemple, ouais, sur l'échelle, ici, ça c'est une corrélation négative, ça c'est 0, ça c'est moins 6, moins 4, voilà. Et ici, ça c'est à partir d'ici, c'est positif, donc corrélation positive, corrélation en bas, c'est corrélation négative. Donc, tout ce qui est noir, voilà, c'est négatif. Ici, on voit par exemple l'espérance de vie avec, avec quoi? Avec voilà, mortalité des adultes. Voilà, c'est 0,7. Voilà, intersection des mortalités des adultes et l'espérance de vie, c'est 0,7. C'est une corrélation négative. C'est une forte corrélation négative, c'est-à-dire, comme on a vu sur le graphique des nuages de points, scatterplot, donc l'espérance de vie, c'est-à-dire la mortalité des adultes. Quand la mortalité des adultes augmente, l'espérance de vie diminue. Donc c'est une corrélation négative. Et par contre, ici, on a des fortes corrélations positives, 0,72 et 0,75. Et espérance de vie avec quoi? Avec, on va le dire en décembre, revenu des ressources et scolarisation. C'est-à-dire, voilà, comme on a vu aussi avec, désolé, comme on a vu, on a déjà vu voilà, je vais vous montrer sur les quatre, voilà, par exemple ici, pour les compositions de revenus des ressources et l'espérance de vie, donc, vous voyez, ça augmente. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. Au revoir.